Coucou, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour... Attendez, je suis en train de mettre... Ah, je mets mes trucs à part, moi. Alors, crayon bleu, vert et orange. Petit tirage, du moins tirage, canalisation à choix. Bleu, vert, orange. Alors, prenez celui qui vous attire, qui n'est pas forcément votre couleur préférée, hein, sinon ça s'appelle de la mentalisation. Et voilà, voir ce qui vous attire immédiatement. Sur un thème, je ne sais pas lequel, ce sera vous avez un message. Parce que c'est rigolo, j'avais même pas pris de carte, puis j'ai dit ah oui, j'ai oublié. Et j'avais l'oracle de la triade, j'ai hésité à le prendre, et en fait, il y avait une carte qui s'était retournée, c'était message. Donc j'ai dit tiens, c'est très drôle. Euh, vous avez un message à recevoir. Donc comme les autres fois, je vais partir en canalisation tout de suite et on complétera avec une ou deux cartes. J'en ai pris deux, j'ai pris l'oracle de la magie de la terre et l'oracle de la triade. On remet les pulls, hein, ça caille aujourd'hui. Bon, alors on va commencer par le bleu. Je me présente quand même, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Aurélie du cœur en dehors. Je vous accompagne en hypnose, en guidance notamment. Je suis en train de préparer un stage. Voilà. Et puis, il y a toujours aussi des formules d'hypnose en autonomie. Il y a pas mal de choses en fait qui se développent. Il y avait une visioconférence sur les flammes jumelles, mais pour un abord particulier. J'ai écrit un livre qui s'appelle Jeter dans l'âme, que vous pouvez vous procurer aussi directement sur le site, parce que parfois on me demande où est-ce qu'on peut se le procurer. Tout est sur le site en fait, j'en avais réimprimé, donc il y a tout ce qu'il faut. Je vous mets le lien du site juste sous la vidéo. Voilà, donc c'est parti mon kiki. Pour le bleu, un message. J'entends le mot restructuration. En fait, là, on est sur des personnes qui sont en pleine restructuration. Restructuration qui peuvent être professionnelles, mais moi, je ressens une restructuration qui est beaucoup plus dans la vie de tous les jours, dans son existence, dans sa façon de faire, d'être avec les autres, dans son relationnel, dans son familial, dans tout, en fait, dans toute sa façon de faire. Il y a une restructuration qui est là. Après purification, ou en même temps il y a purification actuellement de certains schémas, même de certaines relations et de certaines situations, parce que vous êtes amené à cette purification, parce que là vous êtes poussé à la restructuration de votre existence. Ça se fait de manière assez fluide pour moi. Il y a quelque chose qui est quand même assez clair pour vous, assez limpide. Et je ressens comme le bleu, là, comme une rivière, comme le courant de l'eau qui vient en fait nettoyer et emporter juste ce qui est nécessaire et en laissant le reste de côté. On a vraiment quelque chose qui devient de plus en plus limpide pour vous, comme s'il y avait un chemin aussi qui se traçait de manière de plus en plus clair pour vous en fait. On a quelque chose vraiment de limpide. Et pour moi, il y a vraiment aussi ce que je ressens là, c'est comme l'eau aussi qui passe au-dessus des rochers, qui passe au-dessus des difficultés. On sent que vous êtes motivé, on sent qu'il y a vraiment une énergie. Alors j'entends le mot énergivore aussi. Alors c'est peut-être énergivore, mais c'est de la belle énergie pour moi. C'est une énergie qui est en train de vous amener à déconstruire certaines choses et à surtout aller vers votre destination actuelle, en tout cas votre vérité, quelque chose qui vous ressemble plus. En faisant fi vraiment des obstacles et en passant par-dessus, quoi. C'est vraiment, on est sur une belle énergie un peu impétueuse comme ça, mais en même temps qui se fait dans la clarté et assez facilement sans combat. Moi, je ressens vraiment quelque chose qui se fait assez facilement en fait et de manière évidente. Je vais prendre une carte déjà de l'oracle de la magie de la terre pour voir ce que vous êtes en train de passer. Alors ça se fait pas toujours assez marrant parce qu'en plus là on a la glace. Pour moi ça se fait pas de manière forcément encore tout de suite complètement. Alors c'est pas ça que je ressens en fait. C'est-à-dire que là pour moi il y a des choses qui ont été
comment vous dire? C'est marrant parce qu'en plus on est encore sur le bleu, donc il peut y avoir de la communication, mais qui se met en place, c'est ça. Il peut y avoir des choses où vous allez être amené à communiquer vos desiderata, j'entends, vos volontés, vos objectifs. Maintenant, parce que vous êtes prêt à ça, en fait, il y a eu du travail qui a été fait en amont, qui ne se voyait pas, qui n'était pas encore mis dans la matière, mais qui concrètement était déjà en train de se préparer à l'intérieur de vous déjà, et peut-être aussi dans la matérialité, mais d'une certaine manière, à poser des jalons, à semer des graines. Et là, on a vraiment quelque chose où maintenant, ça va émerger, en fait. Ça va émerger à la conscience des autres. Ça va émerger à la conscience des autres, et notamment par le biais de la communication, mais surtout quelque chose maintenant qui est très fluide. Vous y êtes prêt, en fait. Je vais demander juste un conseil avec l'oracle de la triade. Oui, il y a pas les masques là. Vraiment, vous abandonnez tout ce qui est illusoire et on vous invite vraiment à ne plus porter de masque, parce que c'est le conseil. On vous invite maintenant à lâcher tous vos masques et à être dans votre vérité et à lâcher tout ce qui va correspondre à un monde qui vous est illusoire maintenant, à tout ce qui ne vous correspond plus pour aller vers ce qui vous correspond. Mais pour moi, c'est assez simple. Je demande un deuxième, j'ai envie d'un deuxième conseil. Mais on est vraiment, vous êtes guidés pour moi en plus dans cette façon de faire, dans cette période de votre existence, même si c'est tout le temps, et oui, on a une naissance, on a une renaissance, pour on a quelque chose vraiment de beaucoup plus pur, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus clair. Il y a vraiment une clarification dans votre restructuration, je vais réutiliser le mot qui m'est venu en premier, mais on a vraiment quelque chose de tout nouveau pour vous, mais de tout nouveau, tout beau. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelque chose. Pour certains, ça peut être une idée de couple. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai l'impression de voir deux visages qui sont presque en train de s'embrasser, comme je voyais un masculin, féminin. Vous voyez, il peut y avoir aussi ça, une naissance ou une renaissance sur un couple, une restructuration, une nouvelle manière de faire dans un couple, dans un relationnel. Mais sinon, de manière plus générale, vraiment, on a quelque chose, et on reste sur du bleu, c'est marrant, du bleu, du violet. On est vraiment sur quelque chose qui s'est purifié. Vous allez vers quelque chose de plus simple, de plus clair, de plus facile pour vous, de plus évident et qui vous ressemble. Voilà, et bien j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. 7h30. On va mettre 8. On va passer au tirage suivant, à la canalisation suivante. Et moi je vous dis au revoir et je vous dis n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un retour, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Ensuite, nous avons les personnes qui ont choisi ce crayon vert. Donc on va partir sur une canalisation et on verra ensuite avec l'oracle de la magie de la terre et l'oracle de la triade pour ajouter une ou deux cartes. Bah, 2 cartes au moins parce que 2 jeux. Alors, pour vous. Donc pareil, ce que je vous disais, il y a un message à recevoir aujourd'hui pour vous. Alors aujourd'hui, quand vous recevrez, quand vous verrez ce message, parce que ça peut être tout à fait intemporel, il n'y a pas de notion, c'est la magie énergétique ça. J'entends le mot persévérance. Oui, alors j'entends le mot persévérance et ce que j'avais avant comme image qui me venait, c'était ne pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça m'a fait penser à une guidance, je me suis dit que peut-être c'était moi qui étais en train de bugger parce que je voyais du vert sur le crayon, mais en fait non, ça va ensemble. On vous dit de persévérer, de ne pas vous décourager en fait dans ce que vous êtes en train de faire, dans le domaine que vous êtes en train de développer ou dans la situation où vous êtes. Parce qu'il ne faut pas croire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs, ce n'est pas le cas, c'est souvent illusoire. Et en tout cas, vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment, vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire et on vous invite à persévérer, à avoir le courage, à avoir l'espoir. Le vert, c'est aussi la couleur de l'espoir, ça me fait penser. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, alors on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'enraciner en fait doucement et que c'est sûr que quand ça s'enracine, c'est pas le moment le plus facile, c'est pas le moment en tout cas le plus valorisant parce que c'est au moment où on ne voit rien, on ne voit pas ce qui se passe, on est en submersion comme on avait un peu la carte tout à l'heure d'ailleurs de l'autre groupe.
on est en submersion. Donc les choses pour l'instant ne se voient pas et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se mettre en place et que énergétiquement, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est très important et c'est important que vous continuiez à persévérer, que vous ne vous découragiez pas et que vous ne doutiez pas parce qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment, ça me le répète. Et vous êtes invité vraiment à continuer sur votre lancée, sur votre alignement, dans l'alignement de ce que vous voulez faire et être, parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ça me répète ça, c'était à la bonne place. C'est juste qu'il faut un temps pour chaque chose et que pour l'instant, vous êtes en train d'enraciner des choses qui ne se voient pas forcément, mais qui vont donner beaucoup de solidité, beaucoup de base à la suite, à ce que vous allez mettre en place. Donc, chaque chose en son temps. Donc là, pour l'instant, c'est pas très valorisant, c'est pas le moment de la récolte, c'est le moment de semer, d'enraciner surtout. Et oui, c'est pas ce qui est le plus glorifiant, mais en tout cas, ça finit par porter ses fruits à un moment ou à un autre. Donc ne croyez pas que parce que les choses n'avancent pas comme vous le pensez, ou que vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, ou que c'est ralenti, ou que ça freine, ou que c'est lent, que ce n'est pas juste. Si, c'est tout à fait juste. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, et tout va très bien, et tout va très bien se passer. C'est juste que vous devez garder cet alignement. En tout cas, on vous invite à garder cet alignement, ces convictions que vous avez à l'intérieur de vous, cette force intérieure que vous avez en conviction, et ne pas vous en départir parce qu'elle est importante pour vous. C'est aussi une manière de tester peut-être votre conviction, votre vibration. Et votre vibration, elle est amenée à être de plus en plus stable et à ne pas vaciller à chaque instant ou à chaque doute ou à chaque obstacle que vous allez pouvoir rencontrer. Donc on vous le répète encore, vous êtes au bon endroit, au bon moment, à la bonne place et tout va très bien se passer. C'est juste que vibratoirement, vous devez manifester cet alignement permanent. Alors ça c'est moi qui vais rajouter mon grain de sel parce que je me dis ça ne doit pas être évident, permanent, mais bon c'est ce que je reçois. Donc le plus possible, je vais rajouter. Et je rentre en permanent, donc permanent. Enfin, comme vous pouvez, moi je vais, je vais rajouter. On va se faire une petite lutte intérieure avec moi-même. Aïe. En tout cas, voilà, ne vous découragez pas, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. La voie de l'épanouissement, j'entends. On va prendre une carte de l'oracle de la magie de la Terre. Oui, voilà, gardez vos énergies. Alors ça, c'est ce qu'on traverse. Alors, c'est la question que j'avais posée pour l'autre aussi, c'est ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Donc oui, il y a peut-être des choses qui vous bouleversent un petit peu, il peut y avoir des choses qui se mettent en lumière et qui vous bousculent un peu à l'intérieur de vous. Là, ça me fait penser presque à une tempête intérieure. C'est assez intéressant en fait. C'est comme si extérieurement, oui, il y a une tempête. Vous pouvez être bousculé intérieurement, émotionnellement en fait, par ce qui se passe en vous et peut-être des contradictions en vous, des contrariétés en vous, des doutes justement sur ce fait d'être ou non sur le bon chemin ou de savoir si vous êtes légitime à ce que vous êtes en train de mettre en place. D'ailleurs, ça me fait penser à l'hypnose, la dernière hypnose en autonomie que je propose. Je la mettrai en lien directement aussi, celle-ci, en dessous de la vidéo, qui est sur la légitimité d'être et de faire. En tout cas, s'il y a des doutes pour vous, si ça vous parle, vous pouvez toujours vous la procurer, aller voir ça en tout cas, voir si ça vous parle dans le descriptif. Mais en tout cas, on peut avoir une tempête intérieure, une bousculade intérieure, mais comme on vous a dit juste avant, c'est fait pour aussi que vibratoirement, vous soyez le plus stable possible. La permanence. donc voilà, vous traversez ça. Ça peut être intéressant aussi parce que dans cet émotionnel qui ressort, il y a peut-être des choses encore à travailler, des petites esquilles. J'entends des petites esquilles, des petites choses en tout cas qui ne sont pas tout à fait nettes encore pour vous, notamment au niveau de votre légitimité, de vos doutes, de votre capacité à faire, à être. Et ça demande à être nettoyé, à être purifié. Je vais prendre une carte conseil de l'oracle d'Atriade qui parle, c'est drôle, qui parle avant même que j'ai fini de poser ma question, mais je la connaissais déjà, donc elle voulait vraiment parler. Enraciner, c'est ça le conseil, c'est que vous êtes en train, c'est ouf, hein, parce que c'est tellement
tellement ce qu'on a dit avant, c'est toujours magique quand même. Moi, je pense que ça m'émerveillera toujours, malgré tout. C'est sûr, on a un enracinement. On vous dit que pour l'instant, c'est pas le moment de la fleur qui est en train de s'épanouir, non, c'est le moment de l'enracinement, de tout ce qui ne se voit pas, de tout ce qui est un petit peu ingrat quelque part. En tout cas, c'est pas là qu'on récolte les lauriers, c'est pas là qu'on voit le fruit de son travail, mais pourtant, c'est là, c'est en train de s'ancrer et de bien s'ancrer. Et vous avez besoin de cet ancrage-là parce que après, la sensation que j'ai, c'est que ça va partir très très vite aussi, ça va expanser très très vite, ça va avancer très très vite et justement, vous aurez besoin de cet ancrage fort à l'intérieur de vous, dans votre être. Ça ne sera plus le moment d'avoir, même si toujours je pense qu'on a des doutes, mais ça sera plus le moment de douter trop souvent ou de vaciller à chaque fois qu'il y a un obstacle ou un doute en vous. Donc il y a un nettoyage émotionnel qui est peut-être encore en train de se faire, que vous êtes amené à faire et qui est nécessaire pour justement avoir un ancrage, un enracinement qui va être profond, qui va être stable pour vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. Parce que, je le répète, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, au bon moment et tout va bien se passer. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous éclairer. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, je vous remercie. Et puis, on va passer au crayon orange. Alors, pareil que pour les autres, je fais une petite canalisation et puis ensuite, on complétera avec une carte de l'oracle de la magie de la Terre et une carte de l'oracle de la Triade. Donc, c'est un message à recevoir pour quand vous le recevrez. Ne prenez évidemment que ce qui vous parle. Alors là, j'entends concret. C'est marrant aujourd'hui, la guidance, je reçois un mot pour chaque crayon. C'est assez drôle. Ça démarre d'un mot. Concret. Alors là, j'ai des personnes, c'est drôle parce qu'elles se recoupent assez les énergies là pour le, quelque peu en tout cas, elles ont quelque chose en commun dans la matière justement. Et là, ce que je ressens, c'est concret, j'ai le mot concret et j'entends concret, 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 concret. Donc comme quelqu'un qui se prend la tête en fait, qui veut absolument que les choses soient concrètes. C'en est fini de rêver, c'en est fini de balbutier, concret, 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 concret. Il y a vraiment une idée là d'avoir envie de voir se mettre en place des choses dans la matière. Il y a comme un ras-le-bol en fait, il y a une impatience qui est là plus qu'un ras-le-bol. Alors c'est drôle parce que du coup, elle est étrange là, l'énergie que je ressens. Ce qui me vient là, parce que j'ai l'impression que du coup rien ne vient, mais si, c'est qu'à être comme ça et à vibrer ça, vous êtes en train de bloquer des choses dans la matière justement. Donc c'est intéressant. C'est comme si en fait, à être dans cette insatisfaction, cette frustration, cette impatience, et de vouloir absolument que les choses soient mises en matière, quelles que soient les choses, vous étiez en train de bloquer énergétiquement ce que vous voulez voir arriver. Parce qu'il y a justement, vous vibrez le vide, vous vibrez l'insatisfaction, vous vibrez la frustration, vous vibrez ce manque, vous vibrez la non-gratitude de ce que vous avez déjà. Et en fait, c'est comme si vous ne voyez pas ce qui pourrait se mettre en place, en tout cas ce qui est déjà là, parce que il y a vraiment une vibration d'impatience et de frustration qui bloque. Et c'est comme si l'univers, là, ce que je ressens, c'est comme si l'univers, la vie, en fait, vous laissez dans ce vide. J'ai l'image en fait comme d'un enfant, d'une personne qui serait en train de presque taper des pieds, dire concret, 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 là, en tapant des pieds, en vraiment assez mécontent, comme ça, dans une pièce vide, dans laquelle justement on laisse cet enfant être dans sa frustration, être dans son propre écho à lui-même, en fait, pour qu'il finisse par se rendre compte que c'est pas du tout constructif.
que c'est énergivore et que, en fait, qu'il se rende compte par lui-même de s'entendre être dans la frustration, l'insatisfaction et l'impatience. En fait, pour moi, on a une personne qui est amenée par la vie, justement par les blocages qu'il peut y avoir, à être stoppée pour permettre à cette personne de se rendre compte qu'elle n'est pas dans une vibration qui est des meilleures pour vibrer, pour attirer ce qu'elle désire parce que il y manque de la gratitude, il y manque de la patience, il y manque du contentement, il y manque de l'humilité peut-être aussi. En tout cas, il y manque, c'est comme si en fait on ramenait cette personne à elle-même pour qu'elle prenne conscience un peu d'un côté enfant gâté. Alors je ne sais pas du tout pour être, c'est pas, ne soyez pas vexés d'entendre ça, il n'y a pas de jugement du tout, c'est vraiment l'image qu'on me donne par contre. Qui n'est pas du tout dans le jugement non plus, cette image en fait. C'est plus pour montrer l'attitude. Vous voyez, on ne me dit pas enfant gâté du tout. C'est juste moi qui interprète, qui ressent en fait et qui ne sait pas l'exprimer autrement dans les mots que pour vous faire comprendre cette manière-là de manière humaine. Mais c'est bien sûr avec toute bienveillance, cette façon d'être en écho avec soi-même, dans le vide avec soi-même et dans la non-interaction, comme si la vie était dans la non-interaction, même si c'est une interaction, d'être en non-interaction. J'espère que vous me suivez, parce que c'est un peu bizarre comme explication et comme guidance. Mais en tout cas, c'est comme si dans ce vide-là que vous ressentez, on vous amenait à comprendre, à vous mettre face à vous-même en gros, à vous mettre face à vous-même, à vos frustrations, à vos limitations, à votre non-gratitude et à votre mécontentement et à votre impatience pour mieux que vous compreniez que l'attitude, elle est peut-être à faire évoluer pour revenir à un état de gratitude, de contentement de ce qui est déjà là, de comprendre que tout n'a pas besoin d'être forcément mis dans le concret de manière première, c'est-à-dire initiale, pour qu'elle finisse par se mettre dans la matière. Mais c'est comme si on était en train de vous montrer que ce qui est important, c'est d'abord la vibration, le contentement, la gratitude et la patience avant que des choses se mettent en place dans la matière. Comme si on voulait vous faire prendre aussi la valeur des choses et la valeur de votre vibration et la valeur du sentiment de contentement, de patience, de gratitude pour que vous compreniez l'état actuel dans lequel vous êtes en ce moment. Allez, état actuel, donc c'est en ce moment. Voilà, je vais tirer... mais j'ai peut-être expliqué plus longtemps que les autres du coup parce que j'avais l'impression que c'était un peu moins clair à expliquer. Donc qu'est-ce que vous traversez actuellement? Oracle de la magie de la Terre, on en a déjà bien parlé. Donc voilà, vous êtes amené, ça me fait rire, déjà le deuxième c'était pareil, ça me fait tellement rire. On est en train de vous faire comprendre, de faire l'union avec vous-même déjà, c'est ça que je reçois, je n'avais jamais vu ce qu'il y avait en dessous là. Moi je reçois ça. À l'idée de vous unir à vous-même, de ne pas avoir peur de compter sur vous-même, d'être avec vous-même. Il y a une idée d'ermite un petit peu qui est là aussi. Donc, si vous avez une tendance à l'échappatoire vis-à-vis des autres, pour aller chercher ou pour avoir un sentiment d'être vivant ou pour vous échapper de vous-même, non, là, on est en train de vous ramener à votre intériorité et à votre reflet, en fait, pour vous faire comprendre. C'est quand même tellement fou, quand même. Je vous parle d'une pièce fermée. Bon, là, on est sur une autre image, un autre thème. Mais une pièce, là, la pièce n'est pas fermée, mais on est quand même sur la grotte, le sanctuaire, avec quelqu'un qui est en train d'écrire sur les murs et qui a des compréhensions, en fait, qui est en intériorité avec elle-même. Il y a une sorte de reflet, il y a une sorte de réverbération, de répercussion, comme l'écho. Dans les grottes, il y a des échos. C'est vraiment marrant. Et donc là, vous êtes amené aussi à trouver votre feu intérieur, à votre façon d'éclairer les choses et de vous éclairer par vous-même, sans avoir des choses forcément qui soient dans la matière concrète à chaque fois, avec des résultats tout le temps, pour être dans le contentement. Et je vais juste demander un conseil avec l'oracle de la triade.
Éternité. Je vais en demander un deuxième du coup. Alors pour moi, c'est quelque chose que vous êtes venu travailler. C'est pas la première fois que vous venez le travailler celui-là. Ben là, il y en a un peu beaucoup du coup. Alors là, on parle plus de femmes, mais bon, une énergie féminine. On nous dit que c'est pas la première fois que vous venez travailler ça en fait, cette manière de vous retrouver face à vous-même et d'apprendre aussi à faire confiance dans les liens éternels, à faire confiance, même si dans la matière, dans le concret, vous ne voyez pas forcément des choses se faire, à faire confiance à votre reliance à l'éternel, à la vie simplement. Et pour moi, donc, c'est pas forcément la première fois que vous venez travailler ça. Et dans ce silence, on vous dit, ben oui, c'est le moment en fait, comme je vous ai dit, d'aller écouter l'écho de votre voix dans ce silence, d'aller écouter l'écho de ce que vous vibrez dans ce silence. C'est un moment d'introspection, on vous le redit bien deux fois et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec cette pièce fermée. C'est un moment qui est une bénédiction pour vous malgré tout, même si vous la vivez de manière plutôt compliquée actuellement, parce que vous aimeriez bien pouvoir compter sur les autres, la vie, des résultats. Mais non, on vous amène vraiment à l'introspection, à l'intériorité en vous pour aller découvrir ces choses que vous êtes venu découvrir et avec lesquelles vous êtes en lutte pour le moment parce que pour vous, il n'y a que le concret qui a de la valeur alors qu'en fait non, il y a beaucoup de choses autres qui ont de la valeur et bien plus même et qui sont dans l'impalpable et qui sont dans l'insondable et qui sont dans des liens éternels et qui sont pourtant là et bien là en fait. Voilà, donc on vous conseille vraiment d'être dans la confiance de ces liens-là et dans la confiance que ce silence que vous êtes en train de vivre et de ces choses qui ne se mettent pas en place ou qui pour l'instant ce concret qui n'arrive pas, c'est pour vous permettre d'être à l'écoute de vous-même et de la vibration que vous êtes en train d'émaner et vous inviter peut-être à changer cette vibration-là pour voir les choses arriver véritablement et arriver d'une autre manière en tout cas et dans une satisfaction personnelle pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire un retour, à partager si vous en ressentez l'envie, l'appel, et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et en tout cas, moi je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence, et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.